his heart. The mystery he lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately he wants us. The things of earth stand next to him like a candle to the sun. La joie est la nôtre, chers bien-aimés, vous qui aimez votre mission, l'Église et les pasteurs. Encore une fois, shalom. Oui, nous sommes venus encore avec ces nouveaux numéros, parler avec un homme de Dieu, comme d'habitude. Vous savez que c'est ici que les hommes de Dieu défilent pour nous venir nous édifier, nous apprendre et nous parler de ce qui est de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai que je ne suis pas seul sur ce plateau, mais avant toute chose, je veux quand même vous rappeler l'objectif de cette mission, qui n'est autre que une émission qui fait la promotion de l'homme de Dieu, une émission qui parle de son appel, une émission qui parle de son message. Quand on parle de son message, on va rester dans l'authenticité du message qu'il a reçu quand Dieu l'a appelé avec son ministère ou bien dans son ministère. Et puis après seulement que nous allons tous être édifiés par l'homme de Dieu. Oui, vous savez que c'est une émission qui reçoit des ministres de Dieu, comme j'ai toujours dit. Nous avons reçu 2 apôtres, nous avons reçu des pasteurs, nous avons reçu des prophètes, nous avons reçu même l'archevêque dans cette émission, vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes avec un grand. Oui, moi je sais pourquoi j'ai dit un grand. Vous savez que quand je vous parle d'un grand, vous-même vous découvrez aussi par tout au long de notre mission. De notre mission, c'est dont nous parlons avec l'invité. Nous avons un grand. Ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu, c'est un éminent homme de Dieu, un homme de Dieu qui parle bien. Oui, moi je l'appelle la Force One, je l'appelle aussi la bouche autorisée, je l'appelle aussi prophète. Je vais d'abord m'arrêter par ça, prophète, puisqu'on dit qu'un prophète a toujours un message. Et on a découvert beaucoup de messages dans cette émission à travers des prophètes. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour nous, pour vous, le patriarche Emmanuel Mouepou, qui n'est autre que le visionnaire des ministères famille jeunesse, qui est répandu, bon il va nous en parler, moi je dis qui est répandu à travers le monde, mais lui il va nous dire où ça se trouve. Vous savez que nous allons vraiment nous entretenir aujourd'hui dans cette émission, et je commence par le recevoir et lui dire bonjour papa. Bonjour. Papa, nous sommes venus chez vous. On est dans votre église, c'est sur l'avenue Massikita numéro 73. Bien sûr. Oui, dans la commune de Mbinza, oui, dans le quartier urbain, c'est là où nous sommes. Et on est venu vous voir puisque c'est l'émission L'église et les pasteurs qui vous reçoivent aujourd'hui. Et nous voulons parler de vous. Oui, c'est vrai que moi j'ai dit que vous appelez Force One. Je vous ai appelé la bouche autorisée de Dieu. Je vous ai appelé aussi le prophète. Et pour finir, j'ai dit que c'est le patriarche Emmanuel Mouepou que je reçois. Ouais. Mais je crois que vous êtes seul à vous présenter avec tous ces noms, avec toutes ces nominations, qui vous êtes au juste. Mais au fait, merci d'abord pour l'invitation. Et je pense que vous avez déjà parlé de mon nom. Et avec tous ces dénominations, d'abord, c'est compliqué. Hein? Donc, oui, mais il y a la plupart des serviteurs de Dieu que j'ai encadrés depuis le jeune âge. Oui. Vous voyez? Et j'étais tout petit au service de Dieu. Et ce sont mes aînés et ce sont des gens que j'ai formés dès le jeune âge qui ont commencé à m'appeler patriarche, vous voyez? Parce que s'ils parlaient de leur encadrement, ils disaient toujours qui t'a encadré, l'autre disait c'est moi qui m'a encadré, l'autre c'est moi qui m'a encadré. Ah, c'est comme ça qu'ils ont commencé à m'appeler patriarche. En fait, et le patriarche c'est un titre, ou bien parce que nous on sait qu'il y a 5 ministères, mais quand on ajoute le patriarche c'est un titre. Le patriarche c'est pas un titre ministériel tout simplement, c'est pas parmi les dons que je voulais dire. C'est juste un nom qui est attribué à quelqu'un qui a fait beaucoup de temps dans n'importe quel domaine. Okay. Vous allez voir qu'en politique, vous allez voir, on dit qu'il y a le patriarche tel, dans la famille aussi, qu'on dit il est le patriarche tel, ainsi de suite. Comme chez moi aussi, dans la famille, je suis le patriarche de mes frères, parce que
j'ai vu le jour avant eux, et puis j'ai des responsabilités sur mes frères, sur mes soeurs, ainsi de suite. Dans l'église, c'est presque la même chose. En fait, je n'ai pas pris ça comme étant une nomination comme telle. Mais ma profession sur le plan évangélique, c'est pratiquement prophète. J'exerce dans le ministère prophétique depuis pratiquement 1990. C'est là que j'ai commencé le ministère et j'ai été béni par mon père spirituel. Non, on va arriver par là. Ils vont parler de votre père spirituel, puisque c'est vrai qu'il y a d'autres prophètes qui naissent comme ça. Hein. Ils n'ont ni généalogie, ni tête, ni cœur. Ils disent comme ça, c'est pourquoi. Mais on dit que vous avez un père. Mais avant d'arriver là-bas, je veux quand même savoir comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur. Comment est-ce que vous avez commencé votre appel? Comment est-ce que vous avez commencé votre parcours dans le Seigneur? Bon, en début de toute chose, vous savez que je suis né dans une famille chrétienne. Mon père, c'est un pasteur méthodiste jusqu'à ces jours. Et j'ai vécu dans l'environnement chrétien. En fait, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit ici, j'ai accompagné mon père dans son ministère en tant que pasteur. Et moi, j'étais musicien. Oui, des révélations, hein? Ah oui, mais là, j'étais encore en primaire, deuxième, troisième, je chantais avec ma grande sœur. On a accompagné le ministère de mon père. C'est-à-dire que j'ai grandi dans cet environnement-là. Et ça fait très longtemps. Je pourrais dire que je suis allé avec mon père à l'Institut de théologie quand j'avais 2 ans. Ouais. Et non seulement quand j'avais 2 ans, et ma mère aussi était une chrétienne. Alors, c'est comme ça que, de par ma famille, mes parents, nous étions déjà au service. C'est-à-dire que j'ai reçu Christ avec la conscience, bien sûr. Pas parce que j'étais le fils du pasteur. Pas quand vous aviez 2 ans, non, hein? Non, non. Là, j'ai dit, c'est lorsque mon père est allé étudier le pastorat. Vous savez, les méthodistes, on ne peut pas être pasteur sans formation. Sans formation, sans théologie. Alors, en fait, ils sont allés avec moi, j'étais le deuxième, j'ai ma grande soeur, et moi, je suis le poulet de la famille. Et avec ça, j'étais à l'école, et c'est à partir de l'âge de maturité, bien sûr. Un jour, un pasteur est passé, il a dit qu'il peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ainsi de suite. Bon. Moi, je l'ai reçu plusieurs fois quand j'étais encore petit. Un jour, mon père m'a dit, tu l'as beaucoup reçu, ça suffit. Pourquoi vous aviez peur ou quoi? Non, non. Non, si tel pasteur prêchait, alors je me sentais, peut-être je ne l'avais pas bien avalé ou bien je ne l'avais pas bien reçu. Alors quand il y a un autre qui arrive, j'ai complété. Donc c'était comme ça. Et mon père finalement va me dire que non, on le reçoit une seule fois. Pourtant tu l'as reçu plusieurs fois. J'ai dit, je voulais à ce qu'il soit rempli. Peut-être que je ne l'avais pas bien fait. Ok, donc c'est un peu ça. Et c'est à ce temps-là que j'ai commencé à chanter. Et accompagner mon père avec ma grande sœur dans la chorale. C'était précisément au Katanga, à Mulungushi. Et pour ceux qui connaissent bien Mulungushi, ils savent très bien que c'était une communauté, il y a une mission méthodiste là-bas. C'est là que nous étions. Oui. Il y a aussi un internat? Oui, il y a un internat, il y a plein de choses là-bas. Donc, l'Institut Mulungushi là-bas a produit plusieurs autorités, d'abord politiques, aussi ecclésiastiques, et puis dans plusieurs domaines. Hein. Oui. Et comment est-ce que vous êtes tombé dans la prophétie? Vous avez dit que vous avez le ministère prophétique, vous êtes prophète. Et comment est-ce que vous êtes tombé? Comment vous avez su que vous êtes prophète? Qui vous a établi prophète? Maintenant, on peut parler de votre père spirituel, si je peux le dire comme ça. Comment vous avez su que vous étiez prophète? Parce que quand on parle d'un pasteur, on le voit paître les brebis à une église. Oui. Et quand on parle d'un apôtre, on le voit implanter des églises. Mais quand on parle d'un docteur, on le voit dans l'enseignement. Et qu'est-ce qu'on a découvert à vous que vous étiez un prophète? D'abord, j'aimerais revenir un peu en arrière. Vous savez, lorsque nous étions dans notre famille, nous étions beaucoup plus occupés à servir Dieu aux côtés de nos parents. Oui. Ma mère, elle était une intercesseuse, vraiment avérée, de qualité, et me raccompagnait tout le temps en intercession. Et là, j'avais certaines visions donc
dès que j'ai donné la vision, eh bien, je disais que voilà ce que j'ai vu, et c'était vrai. Et ils ont commencé à m'utiliser beaucoup plus sur certaines choses, me demandant qu'est-ce que tu as vu. Je vais dire j'ai vu ça, et puis ça se réalise, ainsi de suite. Mais vous savez, avec les protestants, ils n'ont pas beaucoup plus exploité ce don. Le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, bon, le Saint-Esprit était prêché, mais ses œuvres n'étaient pas beaucoup plus exploitées. Oui. Et avec le temps, plusieurs années, c'est là que je suis sorti dans les cercles de protestants. Et, mais on était protestants, mais chez nous, dans la maison, on ne priait pas comme les protestants. Okay. Parce que ma mère, elle était pentecôtiste, elle est du sous pentecôtiste, et mon père, c'était un protestant. Mais on ne voyait pas l'inconvénient, ainsi de suite. Déjà, quand nous étions à l'église méthodiste, chez nous, à la maison, on parlait en langue. Ok. Oui, dans les cultes familiales, ainsi de suite. Oui, oui. Il était là d'ailleurs, moi j'ai béni le Seigneur d'avoir un père comme ça, parce qu'il nous a vraiment inculqué la mentalité des surnaturels. Une liberté d'esprit. Parce que mon père, c'était un évangéliste. Mon père croyait au miracle. Mon père travaillait beaucoup plus dans la manifestation de la puissance de Dieu, parce qu'il était aussi pasteur, mais dans leur synode, il était évangéliste. Alors, il travaillait beaucoup plus sur les charismes et sur les surnaturels. Je l'ai vu moi-même, un samedi comme ça, ressusciter un mort, parce que nous étions en face d'une clinique qu'on appelle SNCC à Likasi. Et c'est là que mon père a pu ressusciter un mort, qu'on l'a amené pratiquement vers 2h du matin. C'était un enfant déclaré mort. Et sa maman, on a demandé à la maman d'amener l'enfant à la morgue. Et elle a eu l'esprit au lieu d'aller à la morgue, elle a traversé la route pour venir à l'église. Et vous savez, les méthodistes, les pasteurs, leur maison était juste dans l'enclos de l'église. Oui. C'est comme ça qu'elle va traverser, elle arrive, elle a frappé à la porte. Elle va dire à mon père qu'on me demande de déposer l'enfant à la morgue. Mais moi j'ai la foi, c'est pourquoi je suis venu vous donner l'enfant, afin que vous priez pour l'enfant. Mon père a pris l'enfant, il a pris l'huile. Imaginez-vous un protestant. Un protestant, oui. Oui. Et à l'époque, hein, il a pris l'huile. Et puis demandez-moi, c'était quel type d'huile? Quelle huile? L'huile de palme. Ah bon? Oui. Qui était dans la maison. Mon père a pris l'huile de palme. Il a mis sur l'enfant. Il a prié, il a prié, il a prié. 30 minutes après, l'enfant est revenu à la vie. Amen. Et il a ramené la femme à l'hôpital. Parce que c'était la nuit, maintenant 3h du matin. Et tout le monde criait. Donc on vous a dit d'aller déposer l'enfant à la morgue. Vous venez avec la dit que l'enfant n'est pas mort. L'enfant est ressuscité. L'enfant, il a déposé l'enfant au main du médecin. Le médecin l'a réexaminé, ainsi de suite. 3 jours après, l'enfant est sorti de l'hôpital. Et puis, l'église s'est multipliée. Dans une seule semaine, l'église elle était pleine. L'église était pleine. Vous voyez? C'est-à-dire que nous étions dans une famille avec un père méthodiste, protestant, mais charismatique. Qui croyait déjà aux œuvres de Qui croyait aux œuvres de Dieu, qui nous enseignait, qui nous demandait de faire des prières charismatiques et non de prières superficielles comme ça. Ouais. Et c'est comme ça que nous, l'huile d'onction, c'était l'huile de palme, parce que ma mère aimait prendre beaucoup plus l'huile de palme, il mettait sur les feuilles, il va diluer ça et puis il met dans une bouteille. Avant d'aller à l'école, bien sûr, on pouvait juste boire pour ne pas être malade, pour ne pas être envoûté, ainsi de suite. Vous voyez déjà à l'époque, nous étions déjà trempés dans la manifestation de l'Esprit de Dieu. Alors, des années passent et j'ai quitté le mouvement parce que j'ai grandi au moins par rapport à l'âge. Et c'est là que j'ai rencontré notre père, tu comprends? Et c'est mon père, je parle de mon père spirituel, qui est le pasteur Sébastien Founou, de l'église Plein Évangile à Rama, à Lumbasi, sur l'avenue Mpolo. Vous voyez? C'est là que j'ai rencontré, et j'ai rencontré un autre père rempli d'esprit et puis charismatique. Ça a attiré encore mon attention. Parce qu'un jour, j'ai passé sur
c'est une route, c'est une avenue qu'on appelle Cubo. Et je regarde, il y avait un séminaire. Je regarde à l'intérieur quelqu'un qui priait et les gens tombaient. Ça m'a attiré. Donc j'étais encore jeune. J'étais encore jeune, tout jeune. Je regarde, j'ai vu quelqu'un qui prêchait avec élégance, avec force, avec foi. Et alors je me suis dit, je vais entrevoir un peu ça. Et il m'a attiré. C'est comme ça que j'étais derrière lui. Je le suivais partout et j'ai commencé à servir dans son église comme musicien et comme encore intercesseur. C'est ce que je faisais chez mes parents, vous voyez, biologique. Et je l'ai fait maintenant, c'est aussi un père spirituel, tu comprends? Et c'est dans cette atmosphère-là que j'ai continué, parce que je vais un peu reculer en arrière, si vous le permettez. Avant que je ne rencontre mon père spirituel, nous avons eu à faire 6 mois à la montagne, vous voyez, parce qu'il y avait tellement de souffrances, il y avait tellement de problèmes dans la communauté où mon père travaillait, ça n'allait pas. Donc, on s'est dit, on doit chercher la face du Seigneur. C'est comme ça que nous sommes partis à la montagne. On a fait 6 mois, du 3 janvier au 6 juin. Ok. Et c'est de son départ, vous étiez là? Oui, nous étions partis à 3 avec mes 3 jeunes frères. On s'est dit, on doit chercher la face du Seigneur. Dieu doit se révéler à nous. Trop, c'est trop, parce qu'on souffre beaucoup. C'est comme ça que nous sommes partis. C'est à mon retour, j'ai rencontré mon père spirituel, j'ai regardé, j'ai été attiré par ce qu'il faisait comme miracle, la démonstration de la puissance de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, vous avez parlé de lui, mais papa avait utilisé l'huile de palme à l'époque. À l'époque. Et quel impact de l'huile dans la vie d'un enfant de Dieu? Mais en fait, l'huile, c'est l'esprit de Dieu dans une fiole, dans une bouteille. N'est-ce pas, il est dit dans les livres de 2 Pierre, qu'est-ce que la Bible déclare? À celui qui est malade, qu'il aille chez les anciens. Il sera oint et il sera guéri au nom de Jésus. C'est la Bible. Pourquoi vous refusez une portion de la Bible? Vous voyez, Jésus demande, allez aux anciens, allez, si vous êtes malade, qu'on va utiliser l'huile pour votre guérison. Donc, l'huile d'onction, c'est l'esprit de Dieu dans une bouteille. Et c'est comme ça que moi je viens te dire que nous, on a expérimenté la puissance de Dieu, la résurrection au travers de l'huile. C'était l'huile de palme. Voyez. Et Dieu est passé par là. Alors moi, vous ne pouvez pas me convaincre que l'huile ne peut rien faire. Vous pouvez avoir un pasteur qui dit non, voilà, il ne faut pas utiliser l'huile, ainsi de suite. Mais quand il a été ordonné pasteur, il a été ordonné avec quoi? C'est là qu'il y a un problème aussi. Donc tu refuses l'huile. Refuse aussi que tu ne sois ordonné avec l'huile, parce que la plupart de pasteurs, de prophètes, des docteurs, des évangélistes, et parfois le cas de l'église, sont ouais, n'est-ce pas? Oui. Ok, d'accord. Je dis la plupart, n'est-ce pas? Oui, la plupart. Okay. La plupart. Okay. Comme vous disiez à l'époque, quiconque pour la plupart. Voilà, ouais, la plupart, c'est ça. Alors, nous voulons un peu continuer avec notre entretien, patriarche. C'est vrai que, je vous ai dit même, j'ai dit que Bino va profiter de Bozo Bomamboka. Même au Lelo, Nakati Amboka, Nabiso Congo, on dirait qu'on n'a plus confiance aux hommes de Dieu par rapport à ce que Bino Bozo. Ça, j'ai dit non, puisque je vous mets tout ça, je parle pas seulement de vous en particulier. Donc, je parle de tous les hommes de Dieu de notre pays, cher RDC. Et Bozo, ça a mis sous confiance, puisqu'on a remarqué que. Bozo, ça a confiance dans l'homme de Dieu, mais sur le plateau, ils ont vraiment yangoté. Même au début de cette année, vous avez vu ce que les pasteurs ont fait avec les sextapes, avec les images qu'on a vues. Et maintenant, il y a même un grand qui est même en prison à cause de la même chose. Donc, ça donne sous confiance. Et puis là, de vous même passer à la télé pour demander pardon. Mais au fait, Eza et Lokomoko, il faut savoir, vous savez, les abus, c'est dans tout le domaine. Il y a autre chose que l'homme de Dieu s'est retrouvé dans une situation d'une manière intentionnelle. Il y a d'autres qui ne se sont pas retrouvés en ça d'une manière intentionnelle. C'est un problème incidentiel. Hein. Vous savez, si quelqu'un achète une voiture, n'a pas l'intention de faire l'accident avec.
mais ce sont qu'on peut appeler des choses comme ça, qu'il n'a pas prévu ça, mais il arrive là-bas. Et Dieu a prévu dans la Bible que mon juste tombera cette fois et il va le relever, ainsi de suite. Parce que Dieu a déjà prévu une fenêtre que celui qui est sur la terre, celui que j'utilise, c'est un homme. C'est pourquoi on appelle homme de Dieu. Vous commencez d'abord par appeler homme. Voilà, il n'y a que Dieu qui ne peut pas tomber, un Dieu qui ne peut pas pécher, un Dieu. La Bible dit que Jésus était 100% homme. Mais en tant qu'homme, nous avons certainement des imperfections au-dedans de nous parce que la chair nous réclame. La chair réclame beaucoup de choses. Mais dans toutes ces choses-là, il ne faut pas dire que les gens ne nous font pas confiance. Les gens nous font confiance. Si les gens ne m'avaient pas fait confiance, ils ne pouvaient pas être à l'église ici. Les gens nous font confiance. Si les gens n'ont pas confiance aux serviteurs de Dieu, pourquoi les églises sont pleines? Pourquoi ils vont à l'église? Pourquoi ils vont à des croisades? Ils ont confiance. C'est Satan qui veut croire, qui veut faire croire aux gens que les gens n'ont pas confiance au pasteur. Mais pourquoi ils s'acharnent encore concernant le pasteur? Et pourquoi il y a eu l'ouverture, la réouverture des églises? Vous savez, lorsque vous allez, vous refusez les pentecôtistes, n'est-ce pas? Vous allez chez les kimbanguistes, ils sont là. À chacun son église, à chacun sa foi. Vous irez chez les comment on appelle ça? Catholiques. Vous allez voir jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, non, on va vider l'église catholique. Qui a parvenu à vider l'église catholique? L'église catholique n'a pas fait, mais ils continuent à prier jusqu'à aujourd'hui. Nous avons nos frères kimbanguistes, ils continuent à prier. Aujourd'hui, nous avons les musulmans, ils continuent à prier jusqu'à ces jours. Il y a plusieurs religions. Au fait, à chacun sa foi. On ne peut pas généraliser tout le monde. Vous savez, même sur le plan politique, nous avons des politiciens avec lesquels que nous ne pouvons pas faire confiance, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tous les politiciens. Vous savez, dans tout le domaine, pourquoi Jésus a parlé du blé? Il a dit, il y aura le blé, mais laissez le temps, on va choisir les bons et les mauvais. Vous savez que Sylvie, le temps, c'est le plus grand prophète. On ne peut pas dire aujourd'hui que je suis un homme de Dieu. Moi, je ne peux pas rencontrer les difficultés. Est-ce que tu as déjà rencontré les difficultés pour dire que je n'ai pas rencontré les difficultés? C'est pourquoi Job va dire que celui qui ramasse l'armure ne se glorifie pas par rapport à celui qui la dépose. Vous avez compris? C'est juste parce que tu es encore à 7h du matin de ton ministère, mais il y a des gens qui sont déjà à 16h, 17h de leur ministère. C'est-à-dire qu'ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans dans le ministère. Contre vents et marées, ainsi de suite. Combien de personnes ont laissé l'œuvre de Dieu? Combien de pasteurs ont abandonné, ainsi de suite? Les gens disent parfois, tu connais déjà, ils disent que non, il y a la prolifération des églises. Oui. Mais ils ne disent pas combien des églises ont disparu. Chaque année, il y a la naissance d'une église. Il y a aussi des églises. Lorsque tu vas là, une année, 6 mois après, tu ne trouves pas que c'est déjà fini. Comprends? Ici, à Lipen, il y avait plusieurs églises, mais tu vas regarder maintenant, il n'y a pas assez d'églises. Donc, il y a des églises qui ferment. Voyez. Donc, c'est dans tous les domaines. Voyez. C'est dans tous les domaines. Même dans l'armée, n'est-ce pas? Vous pouvez aller à la guerre, mais vous n'allez pas rentrer au camp complet. Mais cela ne signifie pas que vous n'étiez pas un bon militaire. Mais vous avez succombé, mais vous avez donné la victoire. Au moins, vous vous êtes battu pour votre nation. N'est-ce pas? Et lorsqu'on est pasteur, on est prophète, on est serviteur de Dieu, on est un militaire que Dieu a envoyé au front. Il y a pratique de délivrance. Et le côté spirituellement, comme ce sont comment je dis charnellement. Comme ce sont on fait sortir des poissons, on a surnaturel, on a des lois, on a mutazo na mbongo te, on a fungola sac à côté mbongo. Bablo nous sonne comme les quand même bandimi. On a comme magie contre la église. Non, écoutez-moi très bien. Si Jésus pouvait être aujourd'hui, tu connais très bien la Katia Bible, n'est-ce pas? Il y a chose à Posambongo, à Sani. Kende na mai, okolo bambisi, fongola na kati, osani. Ok, ça je suis en train de parler sur les surnaturels authentiques. Je ne parle pas sur les blabla ou des histoires qui sont montées de toutes pièces.
Tu comprends? Je suis en train de parler que les surnaturels existent. Si Jésus était là aujourd'hui, imagine-toi, Jésus prend l'aveugle Bartimée. Oui. Tu vois? Il dit seulement que ta foi t'a sauvé. Il a sauvé au moyen de la foi. Il n'a pas utilisé autre chose. Il a dit seulement que ta foi t'a sauvé, n'est-ce pas? Mais Jésus arrive, il trouve un autre aveugle. Il n'a pas dit ta foi t'a sauvé. Il prend sa salive, il mélange avec la boue et puis il guérit. Vous voyez? Donc Jésus a plusieurs formes de guérir. Et si Jésus était aujourd'hui là, il prend la boue, il mélange avec le salive, il applique sur quelqu'un. Qu'est-ce que tu allais dire? Quelle est la question que tu allais poser à Jésus? C'est quel type de surnaturel? Tu vois? C'est comme à tête avec des Belzéboul. On a dit des Belzéboul, oui. C'est comme ça que j'ai dit, dans tous les domaines de la vie, s'il y a les faux dollars, les vrais dollars ne manquent pas. Ouais. Et si, attends, tu sais que Jésus a marché sur les eaux? Oui, oui. Au fait, si Jésus pouvait marcher aujourd'hui sur les eaux, vous allez juste au niveau. Et si je pouvais, donc c'est mon exemple, si j'allais au beach Ngobila, n'est-ce pas? Oui, oui. Si j'allais au beach Ngobila, au lieu de prendre les canaux pour traverser à Brazzaville, je commence à traverser ça en marchant. Qu'est-ce que les gens la mystique, donc vous voyez? Mais notre maître a pu faire ça, vous voyez? Donc nous sommes dans un monde, quand tu fais l'ordinaire, tu es comme tout le monde. Quand tu vas dans l'extraordinaire, on voit déjà c'est autre chose, comme magicien, ainsi. Toutes ces pratiques existaient depuis longtemps parce que Dieu, c'est un Dieu des surnaturels. Patriarche, on a beaucoup à dire, mais on court derrière les temps. On est déjà que nous sommes presque à la fin. Nous voulons quand même que, en tant que patriarche d'un grand ministère, vous êtes à travers le monde avec ces temps de confinement, avec ce qu'on vient de passer, parce qu'on déconfine les 15 ans. Quels sont les mots que vous pouvez dire à tous les chrétiens qui sont passés par les confinements? Mais au fait, je voulais tout simplement dire que d'ailleurs, nous étions en confinement. C'était un confinement physique par rapport à la pandémie, mais on ne nous a pas confinés dans la vie de prière. Et c'est une bonne nouvelle qu'on puisse retourner dans nos activités. Vous savez, le Congo, c'est Dieu. Amen. Le Congo, c'est Dieu. On croit qu'on peut dire le Congo, c'est Dieu. Parce que ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays, n'eût été Dieu, on ne pouvait pas exister. N'oubliez jamais l'histoire du Congo. Le Congo, c'est Dieu. Si Dieu n'était pas dans cette nation avec tout ce qui se passe ici, imaginez-vous si on avait le corona des États-Unis, de la France, vous voyez ce que ça fait, plus de 100 000 morts. Les hôpitaux sont pleins. Nous avons combien de machines respiratoires ici? Il n'y en a même pas, c'est pareil, 1, 2, je ne sais pas. Il y a ceux qui disent de 20, il y a ceux qui disent de 5. Et pour une population de 11 millions à 30 millions, c'est la main de Dieu. S'il y a des gens qui ne croient pas à la main de Dieu, nous croyons. Nous sommes de ceux-là qui croyaient à la main de Dieu, qui croient à l'existence de Dieu. Les Congo, d'ailleurs, je me rappelle juste ce que le président a déclaré au stade de Martyrs. Il a dit que Jésus-Christ soit le roi du Congo. Donc c'est Jésus qui règne, c'est lui le roi absolu. Il est au-dessus de tout. Et lorsque les gens disent que nous valons Zambango, tous hommes ont été ainsi de suite, nous les voyons. Voir Dieu n'est pas seulement les toucher, les palper en matériel, mais nous pouvons voir Dieu au travers de ses œuvres. Il y a certaines choses qu'on serait enterrées depuis longtemps. Avec la situation du Congo ici, on est passé dans plusieurs choses. Mais Dieu est avec nous. Je voulais tout simplement dire à tous les chrétiens de Kinshasa et partout dans le monde, allez prier. Bénissez le Seigneur. C'est l'histoire de Lot et ses enfants dans l'arche. Et quel est le programme de ministère Famille Jeunesse après ce confinement? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Oui, on avait un programme de 42 jours. Comment toujours au mois de juillet comme ça? Qui a été retardé d'ailleurs parce qu'on devrait commencer ça, je pense que c'est les 2. C'était les 2, je pense. Et alors, nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas enfreindre la loi du pays. Et l'Église est là pour protéger aussi ses enfants, ses fidèles. Et c'est comme ça que
après les 16, une semaine après, nous allons reprendre notre 42 jours. Amen. Donc c'est ça le programme que nous avons. Donc nous aurons 42 jours d'ici, après les 16, je pense les dimanches en 8, c'est ça? Oui. Ça doit être, c'est pas le 26? Ouais, si c'est le 16, ça doit être le 26, je pense. Oui. Ça pourrait être le 26, donc c'est là nous allons commencer notre 42 jours. Et ça a quoi comme thème? Le thème, c'est toujours la même chose. Nous sommes en train juste de parler sur un point qui est très 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 important. Ok. Ce thème, ma famille est sacrée. Amen. Et comment protéger sa famille. Et comment ma famille est sacrée, comment protéger ma famille. Ouais. En tout cas, patriarche, je ne sais pas. La joie était la nôtre. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire pour cette émission. L'église des pasteurs qui passe sur Tingui TV chaque mardi à partir de 15h15. Et la répétition, c'est chaque vendredi à partir de 13h. Si vous avez un mot à dire sur l'émission, bien sûr, la présentation. Je remercie d'abord le responsable de Tingui TV. Et que Dieu lui ajoute encore de bénédictions, de force et de paix. Et surtout que Dieu bénit encore son main. Amen. Et à vous également d'avoir fait un choix sur ma personne. Merci. Et c'est juste un merci qui vient du fond de mon cœur. Et je dis à tout le monde de suivre un Tingui TV avec des programmes extraordinaires et des programmes qui bénissent et qui transforment la société. Donc, merci encore une fois. Merci aux caméramans, merci à tous ceux qui ont travaillé cette émission et qui vont encore travailler dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 patriarche. Mais on peut avoir vos coordonnées avant que je puisse chuter. En fait, si vous cliquez seulement Emmanuel Le Mouepou, vous aurez tous nos coordonnées. Nous sommes à l'IPEN sur l'avenue Masikita 73, en République démocratique du Congo. Et lorsque vous voulez nous avoir facilement, entrez dans les réseaux sociaux, YouTube. Vous avez aussi une chaîne, hein? Nous avons une chaîne, vous pouvez nous avoir facilement. En fait, je ne suis pas à perdre sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'avoir facilement. En tout cas, merci beaucoup, patriarche. Merci beaucoup de votre disponibilité. Vous étiez occupé, je vous ai trouvé vraiment en plein travail. Et vous avez quand même aimé nous accorder ce temps pour partager avec le peuple de Dieu qui vous suit de partout. En tout cas, merci. Personnellement, vous êtes une bénédiction pour moi. Je sais que vous êtes aussi une bénédiction pour les gens qui me suivent à partir de la maison. Et cette émission est la vôtre. Chaque fois que vous avez besoin de l'émission, on est là pour venir partager, édifier le peuple de Dieu. Je crois que prochainement, on va parler des ennemis de la vie, de la famille. On n'a pas su en parler, parce que les gens voulaient vraiment vous connaître, puisque les gens entendent toujours parler de Patriarche Emmanuel, et aujourd'hui, on sait qui vous êtes. Et ils sont là pour vous contacter, vont vous appeler. Et voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission L'Église et les pasteurs. Vous avez compris qu'on était plus basé en français, bien que c'était bilingue, mais on devait vraiment transmettre le message que le patriarche avait à nous dire. C'est qu'on est resté dans cette langue-là. Mais cette émission est bilingue, cet espace est le vôtre. À chaque fois que vous avez besoin, vous, homme de Dieu, homme de ministère, vous voulez passer à cette émission, cliquez au numéro qui est au bas de votre petit écran et vous aurez cette émission qui va venir chez vous et nous allons partager avec les téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre. Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun.